Pour cette partie, on va s'intéresser aux signes et aux inéquations et aux positions relatives des courbes représentatives des fonctions. Donc, on va regarder comment on fait pour déterminer comment dire, le signe d'une fonction qui est sous forme factorisée. Mais avant ça, on va définir ce que c'est que la racine d'un polynôme. Donc, la racine d'un polynôme, qu'est-ce que c'est qu'un polynôme? C'est une expression où on a x qui a des puissances entières positives, donc avec des coefficients réels. Donc là, qu'est-ce que c'est qu'une racine d'un polynôme? Ben, c'est les nombres qui donnent 0 lorsque je remplace x par ces nombres-là. Donc, on va commencer par la fonction f qui est donnée ici. Et on va regarder quel est son domaine de définition. Comme il n'y a rien de prohibé, le domaine de définition, ça va être R. C'est quoi les racines? Donc je rappelle là, quand est-ce que cette expression s'annule? Puisqu'on a une forme factorisée, quand l'un des facteurs est nul. X au cube s'annule quand x vaut 0. 2x plus 6 s'annule quand donc x vaut, prend donc la fonction affine, c'est moins 6 sur 2, ça nous fait moins 3. Et là, x vaut 5, quand x vaut 5, on a euh, le produit qui va valoir 0. Et voilà. Donc on a les trois racines. Donc là, il y a trois racines distinctes. Donc on va les mettre dans l'ordre. Je rappelle que l'ensemble des définitions, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Ça va dans l'ordre moins 3, 0, 5. Ce que je vais faire, je vais tirer un trait à chaque fois. Où est-ce qu'elle s'annule? La première expression, dans le premier facteur, quand est-ce qu'il s'annule? Il s'annule quand x vaut 0. Donc normalement, on a la représentation graphique de la fonction cube, qui est comme ça. Comment elle est sur la partie à gauche de 0, elle est négative, positive après. Et voilà, hop, je peux alors effacer ce petit schéma. On va passer maintenant à la deuxième expression qui est un facteur. Elle s'annule quand x vaut moins 3. C'est une fonction, donc si je vois sa représentation fonction affine qui est croissante car 2 est positif, donc finalement on va avoir moins avant et plus après. Et je regarde là pareil, une fonction affine qui va s'annuler pour x égale 5. Elle est négative avant, positive après. Et voilà. Maintenant, on va appliquer la règle des signes, mais avant tout, je sais que si l'un des facteurs est nul, le produit va être nul. Et on applique la règle des signes, moins par moins, ça va faire moins. Donc il y a deux signes moins paires, donc ça va être positif. Un seul signe moins, je le mets, et là ça va être positif. Et voilà, j'ai mis le tableau de signes de la fonction f, grâce à la règle des signes et des choses qu'on peut avoir en ayant à l'esprit le chapitre sur les fonctions affines. Donc on va maintenant, grâce à ce tableau, résoudre l'inéquation f de x est strictement inférieure à 0. Quand est-ce qu'on a ça? Quand quand est-ce que c'est négatif, f de x? Quand x est compris entre moins l'infini, moins 3, et 0, 5. Vous voyez bien ici, ce sont sur ces deux intervalles-là. Donc, c'est de moins l'infini, moins 3, union 0, 5. Je ne prends pas là où elle s'annule parce que je veux qu'elle soit strictement négative d'après l'inéquation. Quand est-ce qu'elle est positive? Donc elle est positive entre moins 3 et 0, fermé des deux côtés, puisque là ça peut être égal. Et 5, union, 5 plus l'infini. Je prends 5, mais l'infini n'est jamais atteignable. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie suivante. On va regarder les positions relatives des courbes.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire les positions relatives? Donc, quand on a deux fonctions, par exemple, et on se demande quelle est la fonction, quelle est la position relative de ces courbes-là. Donc, imaginons ça, c'est la courbe pour la fonction f, et ça, la courbe représentative de g. Donc là, je vais savoir quand est-ce qu'elle se coupe. Donc, quand est-ce la fonction f est en dessous de la fonction g, sur deux parties, quand est-ce qu'elle est au-dessus. D'accord? Vous voyez bien, et on va lire les abscisses qui permettent d'avoir ça. Mais nous, grâce au tableau de signes tout à l'heure, on avait comment dire, l'inégalité. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que si je veux la position relative de f par rapport à g, on va regarder l'écart entre les deux. Donc on va faire la soustraction. Donc, quand est-ce que f est supérieur à g? Quand f de x moins g de x est supérieur à 0. Donc je rappelle, hop, je soustrais g de x de deux côtés, on se retrouve avec ça. Et voilà. Donc maintenant, on va regarder ceci. On va comparer les positions relatives de la fonction carré, fonction cube et la fonction kx associée x. Alors, la fonction identité. Maintenant, de moins l'infini à plus l'infini. Il faut savoir quand est-ce qu'elle s'annule. Elle s'annule en 0 et en 1. Donc je tire un trait. La première s'annule en 0, négative avant, positive après. Là, elle s'annule en 1, négative avant, positive après. Donc finalement, comment est la soustraction des deux fonctions? C'est positif, négatif, positif. Quand est-ce que les deux courbes se coupent? Quand les abscisses sont soit 0 et 1. D'accord? Quand est-ce que euh, G est au-dessus? Quand est-ce que la fonction G est au-dessus? La fonction G est au-dessus quand c'est positif. D'accord? Quand moins l'infini jusqu'à 0, je peux fermer puisque au-dessus, en dessous, on ne dit pas strictement, donc on va faire supérieur ou égal. Donc, union 1 plus l'infini. Et quand est-ce qu'elle est en dessous? Quand est-ce que l'écart donc est négatif? C'est entre 0 et 1. Et hop, je peux fermer des deux côtés. Maintenant, on va regarder pour la fonction cube et la fonction identité. Quand est-ce que ça s'annule? Pareil, donc là, on regarde x au cube moins x, donc je vais factoriser, donc c'est x facteur de x au carré moins 1, mais x au carré moins 1, ce n'est rien d'autre qu'une identité remarquable, je factorise, ça c'est x au carré moins 1 au carré, donc ça nous fait x plus 1 facteur de x moins 1. Donc quelles sont les racines? Les racines sont 0, moins 1 et 1. Donc dans l'ordre, c'est moins 1, 0, 1. La première fonction, qui est donc la fonction identité, s'annule en 0, négative avant, positive après. X plus 1 s'annule en moins 1, négative avant, positive après. Car le coefficient directeur est positif. Donc je regarde celle-ci, elle va s'annuler en 1, donc négative avant, positive après. Donc la fonction qui à x va associer l'écart entre h et f. Donc 0, 0, 0. Donc là, 3 signes moins, donc je vais mettre moins. 2 signes moins, je mets plus. 1 signe moins, je mets un moins. Et là, hop, ça fait plus. Donc, quand est-ce qu'elle se coupe? Pour les abscisses, moins 1, 0 et 1. Quand est-ce que h est au-dessus? Quand est-ce que c'est positif? Entre moins 1 et 0 ou entre 1 et plus l'infini. Quand est-ce qu'elle est en dessous? Quand est-ce que c'est négatif? Entre moins l'infini, moins 1 ou
quand c'est entre 0 et 1. Et ça, je le fais grâce au tableau de signes. Donc on regarde h de x moins g de x, bon, c'est x puissance 3 moins x puissance 2. Donc je mets x au carré en facteur, donc c'est x au carré facteur de x moins 1. Donc c'est de moins l'infini à plus l'infini. Ça s'annule soit en 0, soit en 1. Voilà. X au carré, attention, c'est toujours positif. X moins 1, c'est négatif avant, positif après. Donc, comment est la fonction qui a x associe l'écart entre h de x et g de x? Ça s'annule en 0. Négative avant, positive après. Et voilà, donc, quand est-ce qu'elle se coupe pour les abscisses, les points d'abscisse 0 et 1? Quand est-ce que h est au-dessus? Elle est au-dessus quand c'est positif, c'est-à-dire entre 1 et plus l'infini. Et quand est-ce qu'elle est en dessous? Quand c'est négatif, c'est entre moins l'infini et 1. Et donc en dessous serait au sens large, sinon il faudrait prendre deux intervalles ouverts puisque ça s'annule à un moment donné. Et voilà, donc là graphiquement, vous voyez bien donc, la fonction identité, la fonction carré qui est en vert et la fonction cube qui est en bleu. Donc sur l'intervalle 0,1, la courbe de l'identité, elle est au-dessus, suivie de x au carré, suivie de x au cube. Par contre, une fois qu'on a dépassé à droite, bon, ça va s'inverser. Donc x au cube passe en premier, puis le carré, puis vient tout en bas la fonction identité.